Shalom. Aujourd'hui, Ta'anit Esther, jeune d'Esther 5780, je voudrais partager avec vous ce que disent les grands maîtres de la Torah, les Gdolim, concernant le coronavirus. J'ai recueilli sur plusieurs sites internet ce qui est rapporté, des vidéos, des articles de Gdolim, de Chachamim, de Rabbanim, et également dans les livres, dans les Sfarim, comme nous allons voir, ce que disent les maîtres lorsqu'il y a une épidémie, lorsqu'il y a des moments de tsarot, des moments dramatiques que nous traversons, et Be'ezrat Hashem, lorsqu'on suivra les conseils des maîtres, nous trouverons la Yeshua, la délivrance. Tel que le Sfat Emet explique dans Purim, les enfants d'Israël n'ont pas écouté Mordechai. Alors cela, la conséquence, a donné naissance au décret de Haman, de Amalek. Mais à la fin de l'histoire, lorsque les enfants d'Israël vont se ranger dans l'opinion de Mordechai et vont suivre ses conseils, alors ils vont trouver la délivrance. Bien sûr, avant tout, je voudrais citer les paroles du grand maître de notre génération, Rabbi Chaim Kanievski, qui a dit 3 choses. Premièrement, il faut se renforcer dans la tefila, il faut prier. Prier de la meilleure façon. Je vais dire très succinctement le conseil de chaque maître et Be'ezrat Hashem. Certes, ce sont des grands sujets qu'il faut développer davantage, mais je les dirai très succinctement. Donc Rabbi Chaim Kanievski, Shalita, a prôné 3 choses. Premièrement, la tefila. Deuxièmement, le limud Torah, l'étude de la Torah. Augmenter son temps d'étude de Torah. Troisièmement, a dit Rabbi Chaim Kanievski, il faut faire de la tzedaka aux malades. Et mida keneged mida, de la même façon qu'on aide les malades à sortir de leur maladie, à guérir, ainsi, Akadosh Baruch Hu nous protège de toute maladie. Pour citer encore les rabbanim contemporains, Rabben Sion Mutsapi, Shalita, a dit quelque chose d'intéressant. Le virus vient de la Chine. La Chine, avec tout le bien, tout ce qu'elle apporte dans le monde, elle a apporté aussi l'impureté d'Internet et tous les appareils technologiques qui encouragent Internet. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret d'y voir un danger. Rav Mutsapi, Rav Ben Sion Mutsapi, Shlita, ainsi que Rav Zamir Cohen ont fait un constat. L'épidémie démarre en Chine. La Chine consomme tout. Tout se mange. Cela veut dire que nous devons nous renforcer dans la cacheroute. Nous devons nous renforcer dans les produits alimentaires. La fête de Purim et Pessah arrive. Ce sont des fêtes de grande consommation. Attention à ce que nous consommons. Faire attention au Herchérim, au label de cacheroute. Le Rav Dov Kook de Tibériade rappelle l'enseignement du Talmud qui est ramené également dans la Halacha, qui raconte qu'au temps de David Améler, il y avait une épidémie qui tuait 100 personnes par jour. Le roi David a institué qu'on doive dire 100 bénédictions par jour. Rav Dov Kook rappelle que chaque bracha qui est mal récité, c'est un chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. Et chaque bénédiction prononcée correctement, c'est un kiddush Hashem. Dit encore le Rav Dov Kook, il faut se renforcer à apprendre à dire Amen dans les brachot. Mon père, Shalita, Rav Moshe Mergui, fait un constat intéressant. Les consignes d'hygiène sont se laver les mains, ne pas se serrer la main, s'embrasser et rester confiné chez soi. Ceci fait référence à 3 points. Premièrement, la netilat yadayim, se laver les mains le matin, se laver les mains avant de manger du pain, se laver les mains chaque fois qu'on va aux toilettes. Toutes les halachot de netilat yadayim. Ne pas toucher l'autre fait référence à shomer negia. Ne pas se toucher les hommes et les femmes tel que la halacha le prescrit. Rester confiné chez soi, cela fait référence au verset qui parle de Shabbat al yetse ish mimekomo.
Pour citer encore les contemporains, nous avons le Rav Gabriel Rabinovitch, qui dit que celui qui fait la tfila betzibour en communauté, il sera préservé du virus. Le Rabbi de Ta'ash, c'est une chassidoute en Eretz Israël, il a dit faire attention de ne pas parler pendant la répétition de la Hazarat Hashatz et ne pas parler pendant le Kaddish. C'est une ségoula qui est rapportée par le Tosfot Yom Tov, le Oneg Yom Tov. Le Ben Ishraï et Rabbi Chaim de Falaji disent que le Zecher le Machatzit à Shekel, cette année 4,50 € par personne qu'on donne maximum au plus tard, le jour de Purim, en souvenir des demi-cycles, c'est une ségoula contre toutes les magéphot, contre toutes les épidémies. Rabbi Yehoshua Mamad, qui vient à Yerushalayim, Alav Shalom, disait il faut se renforcer dans la bracha de Asher Yatzar. La bracha de Asher Yatzar protège de toutes les épidémies, de toutes les maladies. Enfin, le Chinuch, qui est un Rishon, qui vivait il y a à peu près 8 siècles, Rabbi Aaron Alevi, écrit dans la mitzvah Kuf Pehe, c'est ramené dans le Be'er Etev, Siman Kuf Pehe. Vous voyez dans le Chinuch, à la fin, dans Devarim, lorsqu'il parle de la mitzvah de Birkat Hamazon, il dit celui qui récite correctement le Birkat Hamazon. C'est une ségoula pour la Parnassa, mais également cela protège de toutes les colères et de tous les drames et de tous les moments, de toutes les épidémies. Enfin, le Sfat Emet, dans Parashat Vaïgash, rapporte au nom du Chidouché Harim, qui dit que le juif est appelé Yehudi. Yehudi, ça veut dire remercier. Je vais vous le lire dans ces mots. Il dit bechol she'at tsar ve'astarat panim lechol ish Israël. Apprendre à dire merci. Merci les uns les autres, merci à Kadosh Baruch Hu. Il dit que cela est une ségoula lorsqu'on se trouve dans des moments de souffrance, dans des moments de tsarot. Enfin, pour ma part, je voudrais rappeler quelques bénédictions et quelques ségoulottes. Nous avons tout d'abord la bracha de Hashkivenu le soir dans Arvit, la dernière bénédiction avant la Hamida. On demande à Kadosh Baruch Hu d'ôter de nous tous les problèmes de la vie. Ve'aser be'alelu makat tous les coups makat oyev dever ve'cherev vera ou jvi uza ou bashrit ou bagefa. Se renforcer dans la bracha de Hashkivenu, où on demande à Kadosh Baruch Hu d'ôter toutes les épidémies. De même dans la bracha de la Hamida de Birkat Hashanim, quand on dit Barech Hashem Elokenu, on demande à Kadosh Baruch Hu d'épargner cette année de tout mashrit, de tout ce qui est destructeur. Enfin, la récitation de la Kétoret 3 fois par jour, une fois avant la prière du matin, une fois à la fin de la prière du matin, et une fois avant la prière de l'après-midi. La Kétoret, c'est une grande ségoula contre l'épidémie, tel qu'il est dit dans le Chumash et largement vanté dans le Zohar. Il est de toute évidence que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est pour nous renforcer dans la Emouna, dans la foi. Celui qui ne voit pas Kadosh Baruch Hu à travers le coronavirus, alors il faut qu'il se dépêche de le reconnaître. De toute évidence, ce qui se passe est un message d'Akadosh Baruch Hu. On voit comment les hommes sont limités et comment un simple virus qui est là et qui ne se voit pas se répand de manière aussi incroyable et qui déstabilise toute la planète. Rabotaï, renforçons-nous dans la foi. Enfin, renforçons-nous dans le Shabbat. Shabbat, la pratique du Shabbat, hi mekor haberacha, c'est la source de toute bénédiction. Quant aux prières à réciter, s'il faut se renforcer pour réciter les prières quotidiennes, depuis les brachot du matin, chaque bénédiction, il est également conseillé de lire le livre des Teilim. Il est répandu de lire le Teilim psaume 91. Pour ma part, je vous conseille de lire également le psaume 88. C'est un psaume sur lequel on demande à Akadosh Baruch Hu d'épargner la ville de tous les drames. C'est un psaume magnifique, lisez-le en Lachon HaKodesh en hébreu et regardez, sa traduction, il est extraordinaire. De même, le psaume 92, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, c'est un Tehilim qui promet de voir des grands miracles. Sans oublier, pour terminer,
avec la prière du grand maître Rabbi Yehudia ben Akana, qui s'appelle Ana Bekoach Gedulat Yeminecha. Face à Kadosh Baruch Hu, qu'en suivant les conseils des maîtres de toutes ces générations, par leur mérite, de mémoire bénie, Zichronam Livracha, par leur mérite de ceux qui sont vivants et qui le restent encore aussi longtemps que possible dans la santé, face à Kadosh Baruch Hu, que nous retrouvions la santé dans le monde, la paix dans le monde, l'abondance dans le monde, et que ce virus disparaisse. Et, sans oublier, un des plus grands messages de tout cela, tel que le Rav Biderman, dans son Sefer Be'er HaChaim et dans ses nombreuses drachot, le Rav Biderman Shalita rappelle au nom de tous les maîtres, de toutes les générations, que la simcha, la joie, est la meilleure ségoula contre toutes les tsarot, contre tous les drames, contre toutes les épidémies, contre toutes les maladies. C'est-à-dire, et ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien que cela se passe durant le mois de Hadar, le mois où nous devons augmenter la simcha. Plutôt que de nous plaindre et de voir ce qui ne va pas dans notre vie, apprenons à nous réjouir de ce que nous avons. Et, comme dit le Rav Yamnik, Akadosh Baruch Hu nous donne bien plus que ce qu'il nous doit, nous offre bien plus que ce que nous avons besoin. Misons sur le positif plutôt que sur le négatif, et nous allons voir que la simcha, la joie, est le meilleur des remèdes contre tous les virus, contre tous les maux, contre toutes les maladies. Face à Kadosh Baruch Hu, quand ce jour de Purim Vena Forhu, tous les drames de la planète se transforment en joie, et qu'il y ait chez chacun et chez tout le monde, et plus particulièrement pour le clan d'Israël, qu'il n'y ait que joie, qu'il n'y ait que simcha, face à Kadosh Baruch Hu, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, tout de suite et maintenant, et à tout jamais, pour connaître une Géoula Shelema, pour reconnaître pleinement Akadosh Baruch Hu. Purim Sameach.